Des épreuves il y a, des épreuves nous aurons afin d'atteindre le but. Bien le bonjour à vous, c'est le thème de notre session d'aujourd'hui, donc les épreuves afin d'atteindre le but. Le but dont il s'agit, c'est un but que ce n'est pas forcément nous-mêmes qui avons décidé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous y a conduit vers ce but. Ça peut être un travail, ça peut être une alliance quelconque avec quelqu'un dans le cadre, par exemple, du mariage. La parole de Dieu dit ceci, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra parvenir au royaume de Dieu. Et cela avait été dit afin de fortifier l'esprit des disciples. La parole de Dieu ne ment pas, la parole de Dieu demeure, la parole de Dieu est éternelle et c'est valable encore pour nous aujourd'hui. Les épreuves, il y aura toujours, nous en aurons toujours afin d'atteindre le but. Le but même des épreuves, c'est de nous rendre patients. Nous irons dans Jacques 1, le verset 2 et 3, qui nous dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les épreuves sont là pour éprouver notre foi, mais afin de nous rendre patients. Et la parole nous demande de les regarder avec une joie complète. Pourquoi? Parce que forcément, le but que nous devons atteindre, c'est un but qui a été fixé divinement. Donc, la même personne qui a fixé ce but, c'est que de toutes les manières, elle va nous aider à y arriver. La seule chose, elle est là pour tester notre foi. Dieu teste notre foi au travers de ces différentes épreuves. Donc oui, des épreuves il y a, des épreuves nous aurons, c'est afin d'atteindre le but. Le but, quel que soit le domaine dans lequel Dieu nous amène, il y a un but à atteindre et teste notre foi. La patience est l'une des facettes du fruit de l'esprit. Plus nous aurons des épreuves et plus nous deviendrons patients. Les épreuves vont crescendo, c'est-à-dire que je prends l'exemple de ce bébé qui est sorti du ventre de sa mère. Voilà, c'était son épreuve, sa première épreuve sur cette vie terrestre. Et puis après, l'enfant, il faudra qu'il apprenne à marcher, à se relever, etc., à devenir un homme, une femme, un adulte dans la vie et aller crescendo, avoir des examens pour avoir ses diplômes, pour avoir le métier qu'il veut, etc. Donc, des épreuves, il y en a dans toutes les étapes de notre vie. Mais le fondement même que nous devons avoir, c'est la foi en notre Dieu afin d'aller et de conquérir, d'aller vers ce but. Voilà. Donc, au travers de ces épreuves, il y a une attitude à avoir. L'attitude à avoir, nous verrons que dans les Écritures, il nous est fait mention de repentance. Mais la repentance, dans son terme grec, veut dire tout simplement un changement total de mentalité. Donc, pour pouvoir regarder les épreuves avec une joie complète, il va nous falloir tout simplement changer de mentalité. Ne pas voir les épreuves tout de suite comme une grande montagne, mais voir les épreuves tout simplement qu'elles sont là et seront toujours là
afin de nous tester et afin de nous amener plus loin. Donc, quand on va déjà changer notre système de perception des épreuves, nous allons les accepter parce que tout simplement, on sait que la personne même qui nous éprouve, c'est cette personne-là même qui va nous permettre de cheminer au travers des épreuves et que la victoire est déjà là. La victoire est déjà assurée. Donc, si nous nous laissons comme ça submerger par les épreuves, on peut finalement devenir dépressif. Donc, je vais vous inviter à aller sur mon autre chaîne, Madi Conseil et Art, où j'ai mis une vidéo, la dépression, comment la prévenir, et où j'en fais une simple démonstration pour vous aider à comprendre. Puisque dans la Bible même, on a le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, Élie, qui est passé par un moment d'épreuve, un moment même de dépression. Il a demandé la mort. Il pensait qu'il était le seul homme dans son temps en Israël à ne pas avoir fléchi les genoux devant les idoles. Mais l'Éternel lui a fait savoir que non, il y a des milliers d'hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant les idoles et qui ont été éprouvés pour cela. Tu n'es pas le seul. Donc, quelquefois, dans nos épreuves, on a l'impression que nous sommes là, que nous sommes seuls à passer par ces épreuves-là. Non, des hommes, des femmes avant nous sont passés par ces épreuves-là. Ils ont été victorieux. Maintenant, c'est à notre tour. Donc, au travers de ces épreuves, je nous encourage à métanoïa, c'est-à-dire à changer notre façon de voir, à changer notre mentalité et à se dire que de toutes les manières, les épreuves sont là, il faut que je les passe. C'est soit je me laisse submerger par les épreuves et donc je vais vers le bas, ou soit je les accepte et de toutes les manières, l'Esprit de Dieu va m'aider à cheminer au travers de ces épreuves afin que j'aille vers le haut, que j'aille vers le but et que je puisse obtenir donc cette victoire. Donc, je vous dis à bientôt et courage au travers de ces épreuves.